Alors, by popular demand, je vous fais un petit tour de ma beauty room. Bon, désolé, là, il y a mon uniforme parce que je rentre du travail. Mon bureau, c'est un bureau, une imprimante, un ordi, jusque-là. Petit coin où j'aime bien lire le matin. Petit temps de lecture. Je suis très croyante, donc de temps en temps, pas tout le temps, je prends mon café et je me fais mon petit temps de lecture personnel ici. Ici, j'ai un meuble que j'ai acheté à Maison du Monde avec toute la collection des avions de Tintin. Donc, j'ai aussi les bouquins qui vont avec. Donc, ça correspond à chaque fois à un épisode. Ensuite, là-haut, j'ai une cage à oiseaux dans laquelle il n'y a pas un oiseau, mais bien sûr, un avion Air France. Et rentrons un peu dans le vif du sujet. Voilà mon coin beauté. Comment il se décompose. Vous voyez là, c'est, oui, mon meuble de maquillage. Je ne suis pas en train de dire, regardez tout ce que j'ai. C'est des années de collection, c'est des sacrifices financiers. C'est-à-dire que des fois, je ne vais pas au resto, je ne fais pas de shopping, je ne fais pas un ciné. Parce que personnellement, j'ai plutôt envie de mettre mon argent là. Et c'est juste un choix. Il y en a qui vont préférer faire du shopping, s'acheter un super sac, s'acheter une belle voiture ou autre. Chacun met l'argent où il veut. Je vous demanderai de ne pas juger. Et puis, c'est une véritable passion et ça devient même en annexe. Je fais aussi maintenant une formation pour devenir maquilleuse professionnelle parce que je veux avoir une certification. Donc, du coup, forcément, j'ai envie et besoin d'avoir tout ce qu'il me faut. Au niveau matériel. Alors ici, c'est le petit coin, on va dire, j'ai des miniatures dans ce petit meuble de parfums, parce que petite, je collectionnais et du coup, je les ai toujours gardés. Là, j'ai mes parfums. J'ai une vidéo sur mes parfums, d'ailleurs, mes parfums préférés, parce qu'ils ont tous un... Comment dire, par exemple, celui-là, ça va être le parfum du travail. Ensuite, ça va être le parfum de certaines sorties. Hiver, automne, été, bref. Et si on s'attaque à la plus dure partie, alors là, c'est un tableau que m'a fait ma mère peint, et elle est prof de peinture même. Bon, encore une fois, je suis croyante. Voilà, c'est une coiffeuse Maison du Monde, avec une chaise Maison du Monde. Ce miroir, je ne sais plus trop où je l'ai acheté, je vous avouerai. C'est bien d'avoir un miroir grossissant. Si votre maquillage, en gros, est beau, si votre peau est belle avec un maquillage grossissant, c'est que votre maquillage est réussi, sachez-le. Ça, c'est Leroy Merlin les ampoules achetées aussi chez Leroy Merlin. Mon bandeau que je pense vous connaissez, que je mets sur mes tutos, qui est donc en blanc pour mes tutos make-up et en noir quand je me démaquille. J'ai là le bol de toutes mes Beauty Blender. Alors vous allez me dire pourquoi tu as tant de Beauty Blender? Parce qu'elles n'ont pas toutes la même forme et la même utilité. Alors celle-là, je n'ai pas encore utilisée. Je viens de l'avoir en cadeau à Noël par ma petite Mimi Nails. Celle-ci, par exemple, vous voyez, c'est pour les cernes. Celle-ci, c'est de chez Morphe. Ma préférée jusqu'à présent, c'est Real Techniques. C'est celle-là. Donc RT, Real Techniques. Ça, c'est la Beauty Blender la plus connue de chez Sephora. Ça aussi, c'est Real Techniques. Et les autres petites, là, c'est aussi pour un petit peu le coin des narines, les cernes. Et c'est vraiment pas mal d'avoir une grande et au moins une petite pour faire un joli maquillage. Et puis, j'aime bien parce que c'est coloré. Ça me met de bonne humeur de voir mes petites Beauty Blender comme ça. Hop. Voilà, là j'ai mon pot avec tous mes crayons à lèvres et à yeux. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait là, lui, il a dû s'égarer, désolé. Donc là, j'ai les crayons à lèvres, les crayons à yeux. Je n'ai pas beaucoup de crayons à lèvres et je compte bien aller chez MAC refaire un stock. Pour les pinceaux yeux, voilà ma collection. J'ai fait le tri, j'en ai donné à des amis. Vous allez me dire, ils se ressemblent tous. À quoi ça sert? Alors non, pas du tout. Je vais en sortir un petit papier. On va faire déjà un petit panel. Voilà, déjà vous voyez que chaque bout est différent. Alors je ne vais pas faire sur cette vidéo le pourquoi du comment parce que je pense que je ferai une vidéo dédiée pour ça parce qu'on me l'a demandé. Mais vous voyez bien que chaque forme
intensité, densité, je voulais dire densité plutôt qu'intensité, forme, poil synthétique ou poil ou vrai poil. C'est différent, les marques aussi sont différentes. Voilà, donc petit panel de parmi ça. Alors, certains se rapprochent, c'est sûr, mais non, ils ont tous une utilité. Et là, alors vous allez peut-être me demander où est-ce que j'ai eu ça. C'est des bougies Ikea. Pareil pour celle-là, que j'ai fait ensuite, que j'ai utilisé, j'ai fait fondre et qu'ensuite, bien sûr, j'ai bien nettoyé et que j'utilise en pot parce que je voulais bien séparer les pinceaux pour les yeux et les pinceaux pour le visage. Et là, je me tâte à prendre un autre, faire un bol, enfin un pot pour les pinceaux synthétiques crémeux et les pinceaux à poudre. Donc là aussi, ça c'est tout des pinceaux pour le visage. Donc il y a pour du fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre, du contouring, du highlight, du blush, des matières crémeuses, des matières fluides. Il y a pour des choses de précision, je vais vous montrer par exemple ça, pour les cernes par exemple. Ça aussi c'est synthétique, c'est pour les cernes. Ça c'est pour justement, c'est au contraire très fluide. Ça aussi c'est très fluide, donc c'est à chaque fois les densités sont différentes et par leur densité, leur application et leur but n'est plus le même. Par exemple, ce pinceau à poudre est très dense, on le voit, il y a beaucoup de poils. Je vais mettre beaucoup de poudre quand je vais appliquer celui-là sur mon visage. Alors que celui-ci, vous voyez comme, hop, il est beaucoup moins dense. Il y a beaucoup moins de poils au millimètre carré, je sais pas. Donc forcément, son utilisation et le rendu sur mon visage ne sera pas le même. Bon, là, avec une seule main, je n'arrive pas à tout vous montrer de manière détaillée. Dans les tiroirs, ici, j'ai tout ce qui est petit ustensile. Alors, j'ai ma colle pour les sourcils, des petits ciseaux. J'ai surtout les petits ustensiles pour poser une pince à épiler, mais en fait, je m'en sers pour poser mes fossiles. D'ailleurs, les fossiles que j'ai en cours, si j'en ai en cours, ils sont là. Donc, voilà, parce que les fossiles, il faut savoir qu'on peut les utiliser plusieurs fois. Si vous avez vu ma vidéo pose de fossiles trop facile, j'adore la marque Ailure, que vous trouvez chez Claire's. Ils sont top. Oh, ils se sont un peu collés, c'est pas grave. Je sais pas du tout où j'ai eu ce petit pot. Je pense que c'est aussi Maison du Monde. Je pense que je dois avoir des actions chez Maison du Monde. Ici, j'ai tous les eyeliners et les mascaras. Alors celui-là, il faut que je fasse un peu parce qu'il est complètement sec au niveau des paillettes. Mais par contre, cette partie est encore bonne. Mais bon, voilà, tout ce qui est eyeliner, que ce soit pailleté ou pas. Donc, j'ai mis mon classique noir et marron. Puis après, j'en ai d'autres. Et là, hop, j'ai mes mascaras. Ici, alors vous allez me dire, oh, cette serviette est absolument dégueulasse. En fait, ce qui se passe, c'est que hop, dès que je me maquille, je mets une serviette là. Voilà, donc une serviette, je la plie en plusieurs fois pour avoir une matière de manière à m'essuyer les mains. J'ai aussi ici, du coup, un paquet de mouchoirs. Et là, on va dire que j'ai vraiment la base et le commun de mon maquillage. On va dire qu'avec presque ça, je fais mon maquillage, mon fond de teint, mon anti-cerne, mon contouring, mon bronzer, le highlighting léger, la poudre éclairante. C'est vrai que je n'ai pas de poudre libre au complet. J'ai mon highlighter, mon blush et ma palette Naked, l'indispensable. Si je dois partir avec une seule palette de chez moi, c'est celle-là. D'ailleurs, elle est cassée, désolée. Oh, coucou, on me voit. Mais on voit combien je l'ai utilisée. C'est ma deuxième, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pour vous dire combien j'utilise. Et donc, j'ai toujours ce petit c'est vraiment celle-là que j'utilise parce que elle rentre pile poil là et c'est génial. Une petite poubelle que j'ai acheté pareil chez Ikea. Alors là, au niveau du meuble, parce que j'ai mes lunettes de soleil, donc on s'en fiche. Je vais avoir ici des petits accessoires. Il faut savoir que je vais avoir quoi, alors ça c'est quand je vais maquiller d'autres filles ou des clientes. J'ai donc des petites mousses pour hygiène. Je n'utilise pas les mêmes choses sur moi que sur mes clientes ou sur mes copines. J'ai des nettoyants à pinceau. Ça, je l'avais montré dans une des vidéos. C'est des petits cotons-tiges très pointus pour justement rectifier le maquillage. Ça aussi, je l'ai montré sur une vidéo. C'est un nettoyeur de pinceau
pour changer d'une couleur à une autre. C'est-à-dire que vous trempouillez vite fait votre pinceau qui est marron et vous le frottez à une serviette et il devient blanc instantanément et il se sèche et il enlève 99,99% des bactéries. C'est génial. Bien sûr, je me lave toujours les mains avant de faire un maquillage, mais je me passe un petit peu aussi de gel antiseptique. Là, j'ai toutes mes bases. Mes bases de mes bases. Alors, toute dernière base que je viens de recevoir. Ensuite, je ne vais pas commencer à vous faire toutes les bases, mais... Alors, ça, j'en avais parlé. J'ai fait une petite vidéo dessus. C'est les touches éclat. Hop, j'en ai racheté. Touche éclat, donc c'est des bases tenseurs. Alors vous avez soit le Lift and Glow ou l'ampoule lifting. Là il y a des bases aussi pour les contours des yeux. Si on veut pas que les crèmes que les anti-cernes et tout ça, et que aussi les fards à paupières aillent dans les creux des paupières, que c'est très moche. Donc on a ça, ou alors j'ai aussi les bases, les paint pots de chez MAC. Donc ça c'est des indispensables, mais c'est tellement moche, j'arrive même pas à vous les avancer. Ici c'est les bases de visage nacré. Là ça va être les bases plutôt hydratantes, huile et hydratantes. Voilà, et là, ça va être plutôt les matifiantes. Et là, ça va être plutôt les correctrices, en fait. Correctrices de teint, par rapport à si un jour j'ai grise bien ici et là. Peut-être pas commencer à tout faire en détail, parce que je pense que je vois que la vidéo va durer un temps de fou. Là, j'ai mes fixateurs de fin. J'ai aussi, ça, c'est super à avoir, je vous le conseille. Ça rafraîchit les yeux, ça fixe votre maquillage des yeux. Vous pouvez garder les yeux ouverts, vous pouvez mettre les yeux fermés. Ça hydrate votre paupière et par le fait que ça hydrate votre paupière, ça hydrate vos yeux. Et des fois, c'est bien à emporter avec soi quand on a un maquillage qui a duré toute une soirée, toute une nuit et tout ça. On a les yeux qui piquent, surtout si on a des lentilles et c'est génial. Bon, j'ai tous mes fixateurs. Là, j'ai le NYX, là, j'ai là, c'est quoi? Là, c'est le Natasha, c'est le Tatcha. Là c'est le Huda Beauty, le MAC, le Morphe, ça c'est l'eau de chez Nuskin. Ici j'ai mes bases et mes fonds de teint que j'utilise avec parcimonie à bon escient quand je veux quelque chose de léger. Donc c'est des bébés crèmes, des CC crèmes. Là c'est même celle-là, je vous la conseille l'été. Voilà, là c'est un fluide de teint, ça c'est un autre fond de teint que j'ai, mais sinon si vous regardez mes vidéos, je suis très teint miracle de Lancôme. Là, dans celui-là du tiroir, j'ai tous mes highlighters. Alors les highlighters, c'est donc toutes ces poudres qui sont extrêmement irisées, hein, qu'on met sur souvent la joue. Donc, franchement, si je vous montre, j'en ai combien? Là j'ai 3 palettes. Là j'ai 3 palettes ici de, vous savez, cette marque. Oh là là. Voilà. Je sais pas pourquoi je buguais. Anastasia Beverly Hills. Donc là, j'ai les 3. Les Glow Kits. Voilà. Là, bien sûr, ma youtubeuse préférée, Jaclyn Hill. J'ai forcément, voilà, son highlighter Champagne Pop. J'ai le Opal. Ceux-là, c'est de la marque... Pardon, je vous montre The Balm. Et puis après, j'en ai des crèmes aussi. Celui-là, c'est un de chez MAC. Ça, il y a des trucs des fois que je redécouvre. Guerlain, Sisley. Ah, celui-là, c'était un de Noël. Mon Dieu, il faudrait que je les ressorte. En fait, ça me fait redécouvrir des trucs. De vous faire un tour comme ça, ça me fait redécouvrir des trucs. Là aussi, c'est des légers. Et puis j'ai des gouttes aussi qui sont pas mal. Pour des choses légères à mélanger dans des maquillages, c'est pas mal. Mon Dieu, il faut absolument que je me remette. En fait, il y a des choses que j'oublie. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Les fards à joues, les bronzers. Donc là, on est plutôt fards à joues. Donc j'ai une palette inédite, par exemple, de chez Tarte. Là, ensuite, ça c'est bien parce que c'est de chez The Balm et c'est crémeux. Donc elles sont crème, ça c'est super. Cette palette par exemple de chez... Hop. Donc là je pense à certaines de mes collègues que je viens de voir au boulot et qui me disent « Ah bon, il faut plusieurs blushs ?» Bah oui, regardez toutes les couleurs qu'on peut avoir d'un blush. Et encore, j'estime que je n'ai pas non plus tout ce que je voudrais. Mais voilà quoi, c'est complètement différent en fait. Hein. Un blush à un autre, selon votre teint,
selon votre maquillage. Donc, ben, forcément, je me régale. Là, c'est une passion. Là, je suis comme une gamine dans un magasin de jouets. Bon, là, donc, c'est d'autres. Ça en est d'autres. Je vais pas vous faire toute la revue. Ce que je voulais vous dire. Ici, j'ai tout ce qui est bronzer liquide et bronzer. Alors là, j'ai le Soleil Tan. Là, j'ai un Lorac en crème, je pense. Voilà, ça, c'est plutôt des bronzers. Pareil pour ici. Ça aussi, c'est des bronzers. Et là, ça va être mes contouring. Mes palettes de contouring. Donc là, de Too Faced. Celle-là, de chez NYX. Donc, voilà, j'avais une palette de contouring aussi dans mon tiroir. Là, c'est encore des blushs. C'est des blushs, c'est des blushs, c'est des blushs, c'est des blushs, c'est des blushs. Il n'y a que des blushs. Je suis en train de réfléchir. Il n'y a que des blushs, donc je ne vais pas vous embêter. Avec ça, Dandelion. Non, Dandelion, c'est un highlighter ou je me souviens même plus. C'est un rose pâle. Non, non, c'est un rose pâle. Oh là là, il faudrait que aussi je l'utilise un peu plus. C'est magnifique. On oublie. Voilà, des contouring sticks, des fards à joues sticks aussi. Hop, voilà. Alors, partie qui intrigue des collègues. Et je suis désolée. Voilà. Mais mon tiroir à palettes. Alors, je viens de recevoir ces 2 palettes. Il faut que je les range. Mais vous allez me dire où. Parce que je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Donc, je pense que là, je vais juste faire un petit étalage vite fait pour essayer de vous montrer. Alors, pas dans le sens étalage du terme, mais parce que sinon, vous ne voyez pas ce que j'ai. Et j'en conviens que pour quelqu'un qui a une palette ou 2, ou même une seule, ou juste 2-3 fards, ce genre de collection est complètement... franchement infondé et inutile. Je suis pas en train de dire que c'est utile, je suis juste en train de dire que c'est une passion, véritablement, hein, c'est véritablement une passion. Donc vite fait ici j'ai les pigments. Alors les pigments, il faut savoir que c'est l'essence même d'un fard à paupières en intense, c'est-à-dire que quand vous le mettez, vraiment, ça ressort énormément. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous maquiller, de ne pas arrêter de tremper votre pinceau dans la matière et de ne pas avoir de couleur qui ressort. Mais là, ce qui se passe, c'est que justement, les pigments, c'est quand on veut avoir quelque chose d'intense. Alors, des petites astuces, ça, ce sont des échantillons de pigments de chez MAC. Mais vous avez tellement besoin de juste un peu parce que c'est très, très prononcé. Prenez juste des petits échantillons. Après, bon, là, j'en ai d'autres, des vrais que j'ai achetés. Ils ont les versions mini et puis après, ils ont les versions... complètes. D'ailleurs, j'en vois un là qui, je pense, ce soir, je dois me maquiller. Je vais peut-être utiliser celui-là. Celui-là, je pense à ma Jenny Beauty d'amour, que d'ailleurs j'ai utilisé et qu'il faut que je réutilise plus souvent. Et j'ai pas assez de jours pour tout utiliser. Là, j'ai des petites palettes sympas. Là, j'ai des petits monos. Des petits monos sympas. Là, j'ai aussi... j'avais fait une revue. Je les avais achetés, ceux-là, au salon du maquillage à New York. Ça, c'est aussi des fards crème. Là, j'ai un mono Dior. Là, j'ai un mono MAC. Mais bon, si je commence à vous montrer les monos, c'est pas la peine. Alors, là, on a Carly by Belle. Donc, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Ça, c'est ma palette. Cette palette, c'est moi qui me la suis faite avec des fards que je voulais, des monos. Donc, c'est en fait aimanté. Celle-là, c'est la Morphe. Je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir. Des marrons, donc celles qui ont les marrons, la 350, c'est une indispensable de chez Morphe, je vous la conseille. Marron, alors une incontournable, c'est de chez Jaclyn Hill, sa première. La deuxième, j'ai les autres, la deuxième, j'ai pas tant aimé. Après, bon, après c'est une question de choix et de goût, et puis de finances aussi, il faut dire ce qui est. Hein. Donc j'ai la Naked One, j'ai la Naked 2, pour celles qui connaissent. La Naked 3 qui est dans le rosé. C'est dur avec une seule main, hein, franchement les gars. Naked 3. Alors la Naked Heat, je l'adore. Vous faites des make-up de fou. C'est beaucoup mes tons, ça j'adore. Voilà. Les deux Chocolate Bar de Too Faced, la Chocolate Bar et la Semi Sweet de Too Faced. J'ai pas forcément aimé à fond les autres au point de les acheter. Elles sont belles, mais après...
ça va vous paraître fou. Il y a un petit côté raisonnable où je me dis, bon, ça va, t'en as pas forcément besoin. Celle-là, c'est IT Cosmetics. Ça arrive en France un peu maintenant, mais moi, je l'ai acheté aux États-Unis. C'est une palette que j'aime beaucoup. Les fards sont très agréables à travailler. Ça, c'était une édition limitée. C'est une palette de Kim Kardashian. Et franchement, elle est juste extraordinaire. Alors, vous allez me dire, mais tout se ressemble. Non, il n'y a pas de tout qui se ressemble. Hein. L'Orac Pro, une marque qu'on trouve qu'aux États-Unis. C'est dommage parce que c'est une qualité de maquillage exceptionnelle. Là, alors ça, c'est par The Balm. C'est Tude. Donc, voilà les couleurs. Là, on a Nude. Enfin, Nude Dude. Le volume, du coup, 2. Ensuite, les Modernes Renaissance de chez Anastasia. Voilà. Après, la Soft Glam de chez Anastasia. Voilà, ça, c'est des incontournables. Et puis, pour finir, celle-là, tiens, c'était une édition limitée de chez MAC. Alors, vous allez me dire, ça tourne quand même beaucoup dans les oranges et marrons. Bon, forcément, j'ai les yeux marrons, donc voilà. Celle-là de chez Huda Beauty. Huda Beauty. Celle-ci, c'est moi qui me la suis faite aussi chez MAC. En fait, vous achetez les solos et ensuite vous faites votre propre palette. Et puis bah, celle-là, je l'avais achetée pour le fun. Parce que quand vous allez ouvrir, vous allez dire what? De BH Cosmetics Galaxy. De BH Cosmetics Galaxy, voilà. Juste pour avoir des couleurs un peu fun, un peu rigolotes. Dans les petites palettes, bah, ça aussi, c'est pour avoir du fun. Ça, c'est une de mes palettes préférées, Tartelette in Bloom. Je l'utilise très souvent. Très souvent. Alors, la Just Peachy Matte, je n'utilise pas assez. C'est bien dommage parce qu'elle est très belle aussi. J'avais craqué dessus et il faut que j'utilise plus souvent. Vous allez me dire, c'est encore des oranges et des marrons. Oui, mais alors, les subtilités, je vous assure, quand on est fan, on voit les subtilités des palettes et on craque, quoi. Là, celle-là, c'est Colourpop. Give it to me straight. Voilà. Là, c'est pas marron et orange. Il y a quand même des couleurs qui sont mordorées avec des différences. Et c'est ça qui est beau dans un maquillage. C'est que vous avez, on ne peut pas faire, ah ben je vais prendre juste ça, et puis ça, et puis je sais pas moi, ça, c'est trop différent. Pour un beau maquillage, par exemple ici, je prendrai des couleurs qui vont presque être très proches. Je vais faire une couleur de transition entre ça et ça. Je vais faire un highlighting entre ça et ça. Je vais faire sur ma paupière mobile un petit irisé. Et puis, je vais foncer le coin avec ça. Mais c'est en ayant 3-4 couleurs qu'on fait un beau maquillage. Après, là, il y a la Neutral Sigma. Sigma, j'ai qu'une seule palette. C'est la Warm Neutral No. 2. C'est vrai que j'ai utilisé qu'une fois. Et pourtant, elle a des super couleurs, notamment ce purée de vert irisé que je me demandais si j'en avais un. Et bien maintenant, grâce à vous, j'ai répondu à ma question. On va pas tout ranger, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Là, j'ai mes glosses rangées par type. Donc là, on a les dorés. Là, il va pas là. Là, on a plutôt les rosés, voire rose foncé. Là, on a les encres à lèvres, donc les choses mates. Là, j'ai les rouges à lèvres, c'est plutôt des nudes. Là, j'ai les transparents. Là, j'ai les glosses très Eva Longoria. Et derrière, j'ai mes glosses aussi rangées par couleur. Et là, j'ai les laqueurs. Les laqueurs, ça veut dire que c'est vraiment des lacs. Voilà. Et le dernier, ça va être tout ce qui est un peu fantaisie. Alors, j'ai tout ce qui est paillettes. Paillettes pour le corps, paillettes pour le visage. Et tous mes fossiles. Je ne vais pas vous montrer la quantité de fossiles que j'ai. Et je les range par classe, volume, longueur et ensuite côté naturel. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Je vous remercie de me suivre, de me soutenir, de continuer à liker, commenter, de vous abonner. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très bientôt, juste là pour de nouvelles vidéos, pour s'éclater, penser à autre chose que nos problèmes et nos soucis, s'évader un peu avec quelque chose de léger. Je vous l'accorde, mais ça fait tellement de bien des fois de penser à
à rien d'autre. Plein de gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bah du coup, je vous ai pas montré les deux là, que je viens d'avoir. Ça, c'est les Naked Honey, la Naked Honey. Que je ne sais pas où je vais ranger, mais il va falloir la ranger. Des jolies petites couleurs là. Ça, c'est joli ça. Et puis là, la No Silent Night de Morphe, l'édition qu'ils ont sortie pour Noël. Je pense que c'est une édition limitée. Il y a des couleurs de malade, quoi. Des couleurs de malade. J'ai très hâte de travailler avec. Voilà. Bisous.